C'est une nouvelle étape importante dans les primaires américaines. Ce mardi, on vote en Floride, dans l'Ohio, dans l'Illinois, mais aussi en Caroline du Nord. Donald Trump, côté conservateur, est le favori dans la majorité de ces États, notamment en Caroline du Nord. Mais pour certains Américains, son ascension est dévastatrice. Mohamed Abou Salah et sa femme Amira ont perdu leurs 2 filles, assassinées par le voisin des jeunes étudiantes. Ils dénoncent un crime haineux, car elles étaient musulmanes. Ils sont effrayés par le succès de Donald Trump et par son discours anti-musulman. Notre correspondante Sonia Dridi les a rencontrées à Raleigh en Caroline du Nord. Elles étaient magnifiques, charmantes, drôles. Elles n'étaient pas loin d'être des anges. Il y a un peu plus d'1 an, la vie de Mohamed et sa femme Amira a tragiquement basculé. Leurs 2 filles et leur gendre ont été sauvagement assassinés. Le voisin des 3 jeunes étudiants musulmans qui s'affichaient sur les réseaux sociaux comme un anti-religieux a fait irruption dans leur appartement et les a tués. 10 février 2015, un jour que nous n'oublierons jamais, ce fut un désastre, une tragédie. Les familles en sont convaincues, c'est un crime islamophobe. Youssor et Razan portaient le voile et le tueur leur avait déjà lancé des remarques. Le procès est en cours. Mohamed est inquiet de voir la rhétorique anti-musulman se propager dans le pays. Maintenant, on a un candidat à la présidentielle qui se présente devant les gens en disant qu'on devrait se débarrasser des musulmans ou faire en sorte qu'ils n'entrent pas dans le pays. Donald Trump a appelé à bannir l'entrée des musulmans aux États-Unis de façon temporaire. Un choc pour la famille Abou Salah, originaire de Jordanie et arrivée aux États-Unis il y a plus de 20 ans. Nous sommes vraiment alarmés. C'est une élection très sérieuse et on encourage vraiment tout le monde à aller voter. Amira a encore du mal à s'exprimer sur le drame, mais elle espère que son pays va avancer vers davantage d'unité. Nous espérons vraiment qu'un jour, il n'y aura plus aucun racisme contre les religions, car toutes les vies comptent. Mohamed et sa femme, qui viennent d'obtenir la citoyenneté américaine, voteront pour la première fois lors de cette élection, avec beaucoup de peine, mais le sentiment du devoir accompli.